Le concept, c'est un lieu d'accueil itinérant avec des accueillants professionnels. C'est un lieu d'accueil inconditionnel où la parole est possible gratuitement, sans qu'on s'intéresse d'abord à la confession de la personne, mais plutôt à son histoire de vie. Mon quotidien avec le Rancart, c'est de partir au petit matin, quasiment tous les jours de la semaine, et d'aller me poser à un endroit pour offrir ce lieu d'accueil. Et 2 ou 3 fois dans la journée, le Rancart va se déplacer pour aller à un autre endroit. Donc essentiellement, on peut dire géographiquement, c'est entre Moutier, Porrentruy, Lémont, Belley. Ça fait à peu près le quadrillage actuel dans lequel le Rancart est mobilisé du lundi fin de matinée au samedi midi. On voit qu'il y a alors toutes les personnes qui sont prises en charge dans les institutions, qui participent, qui profitent de ce lieu-là pour avoir un lieu de parole original. Et puis après, dans les espaces publics, je dirais que les tendances qui se dégagent, c'est des problématiques familiales, des questions autour du sens de la vie, de l'existence. Est-ce que ça vaut la peine de continuer de vivre si la vie est comme ça? Donc tout ce qui tourne autour des questions de suicide. Et puis après, il y a pas mal de choses aussi, encore une fois, autour des dépendances, des proches. Il y a beaucoup de proches d'eux qui viennent au Rancart parce qu'on a un frère, un cousin, une belle-sœur qui a des problèmes de drogue, d'alcool, etc. Des choses comme ça. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous voulez entrer un moment? Ok. C'est pas très formel. En soi, les gens arrivent, moi je leur propose de s'asseoir, je leur offre la possibilité de boire quelque chose et puis après, la discussion s'installe, mais la discussion, ça ressemble plus souvent à des monologues qu'à des discussions. C'est-à-dire que mon job, mon travail, c'est d'écouter l'autre dans ce qu'il est en train de vivre et comment ce qu'il le raconte. Donc au fond, moi j'ai peu de paroles, mais j'écoute abondamment. Qu'est-ce qui vous fait arriver jusqu'ici? Je suis venu pour trouver quelqu'un pour pouvoir parler des problèmes actuels. Donc le fait que je n'ai pas d'emploi et puis que j'arrive court financièrement. Ça fait un moment maintenant que je cherche et puis sans succès. Je trouve courageux de faire le pas, de venir jusque-là pour en parler. Je crois que quand on met en mots ce qu'on est en train de vivre, on est déjà en train de l'intérieur de soi de faire changer quelque chose de ce qu'on est en train de vivre, quoi. Je dis fréquemment que je suis toujours surpris comme aumônier de voir comment les gens se libèrent facilement face à moi, dans ce qu'ils sont en train de vivre, comment est-ce que la parole est vite délivrée face à moi. J'entends encore ce matin une patiente qui me disait « Ce que je vous dis là, je ne pourrais pas le dire à des soignants avant plusieurs semaines d'hospitalisation, mais face à vous, je peux le dire. » Alors ça, c'est vrai, mais ça c'est, je ne veux pas dire décuplé, mais ça a pris une ampleur encore différente avec le Rancart. Le fait d'être hors de l'institution, d'être hors les murs, ça permet une liberté supplémentaire dans la parole de l'autre. Comment vous vivez le fait de ne plus avoir de fric à la fin de la semaine et puis en étant jeune comme vous l'êtes, j'imagine que les copains, ça va un moment, quoi. Oui, c'est vrai qu'au début, ça pose pas vraiment de problème. Quand ils demandent si on sort le week-end, on dit ouais, je peux pas parce que j'ai plus un sou. Le bilan, pour l'instant, qui est très provisoire, mais pour moi, il est assez stupéfiant. C'est en 5 semaines d'activité, 170 situations qui ont été accueillies au Rancart, dont une bonne partie de gens qui viennent là sans être passés par une institution, qui ont entendu parler du Rancart, qui se disent que ce lieu peut être pour eux un lieu ressource pour faire face à ce qui est en train de se vivre, pour elles ou pour des proches dans ce moment-là de leur histoire. Je suis surpris qu'il y ait un tel intérêt. Je pensais que ça pouvait répondre à un besoin puisque j'ai eu l'intuition de ce lieu, mais je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir une telle sollicitation dès le départ.